Abonnez-vous à Zadofa et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Cité dans l'affaire Dubaï Porta-Potty, Eudoxie Yao, qui se justifie de plus en plus, promet de dire toute la vérité, ce vendredi sur le plateau d'une chaîne de télévision qu'il a invitée. Est-ce possible d'amasser des millions auprès des hommes riches à travers le monde sans rien donner en retour? Telle est la question que la plupart des internautes se posent dans cette affaire de Dubaï Porta-Potty. Et cette question va à l'endroit des influenceuses qui disent être appréciées par des hommes riches, qui leur offrent des voyages tout frais payés, payent leur chambre dans des hôtels 5 étoiles à hauteur de millions par jour, et pour couronner le tout, leur offrent plusieurs millions, sans qu'elles ne donnent quelque chose en retour. C'est d'ailleurs ce qu'a fait savoir la bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, qui revient d'un voyage qui lui a été offert par un multimilliardaire. Selon elle, ce dernier a payé les frais de son voyage, l'a logé dans un hôtel 5 étoiles, dont la chambre était payée à 1 million par jour. En plus de tout ça, elle s'est exhibée, avec des liasses de billets de banque, qui lui ont été également offertes par cet homme à l'occasion de son anniversaire. Mais contrairement à ce qu'elle a expliqué, d'aucuns affirmant qu'elle fait partie de ces influenceuses qui pratiquent le business Dubaï Porta-Potty. Eudoxie Yao, qui ne cesse de se justifier depuis lors, a décidé de dire toute la vérité sur ce qu'elle fait pour gagner son argent. En effet, la bimbo ivoirienne est invitée ce vendredi 6 mai 2022 pour l'émission Leaf Weekend avec l'animatrice Connie Touré et ses chroniqueuses, sur Leaf TV. C'est à cette occasion qu'elle a décidé de se confesser et de dire aux Ivoiriens et à ses fans comment elle gagne ses millions. Je jure de vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Rendez-vous demain vendredi à partir de 20h15 sur Leaf TV. Je vais me confesser. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir d'abord? Je suis assis par terre, je vous écoute, a-t-elle annoncé sur son espace Meta. Ce vendredi soir, toutes les oreilles seront donc tendues vers Eudoxie Yao pour écouter cette vérité qu'elle compte dévoiler sur ses activités qui lui font gagner des millions. Abonnez-vous à Zadofa et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Après la défaite de Didier Drogba à la dernière élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, FIF, un élan de solidarité s'est créé autour de la seule équipe de Ligue 1 qui a voté en sa faveur, le Lys de Sassandra. L'un des activistes, Hassan Eyek, affirme qu'il n'agit, dans cet élan, que pour l'intérêt du football ivoirien. En effet, Hassan Eyek a eu un impact dans la mobilisation des fans de Didier Drogba pour le rendez-vous du 1er mai, au stade Champrou. Ce jour, le Lys de Sassandra avait joué contre l'ASEC Mimosa, pour le compte de la 18e journée du championnat de Ligue 1 ivoirienne. Les nouveaux supporters du Lys avaient envahi le stade à la surprise générale, pour démontrer aux yeux de tous, la popularité de leur malheureux candidat, Didier Drogba. Invité sur le plateau de l'émission Showbiz ce jeudi 5 mai, l'influenceur Hassan Eyek affirme avoir agi dans l'intérêt du football ivoirien. Je ne suis pas fanatique de Didier Drogba, a-t-il précisé de prime abord. Selon lui, même si l'on n'est pas avec quelqu'un, il faut reconnaître tout de même ses mérites. Pour lui donc, Didier Drogba incarnait le renouveau du football ivoirien. Œuvrant dans le domaine caritatif, il affirme avoir vu de nombreux joueurs locaux dans des difficultés. Avoir un nouveau visage comme Didier Drogba était une aubaine pour ces jeunes footballeurs de rêver de lendemains meilleurs. Il préconise tout de même que tout le monde, dont Didier Drogba, accompagne le nouveau président de la FIF dans la réussite de sa mission et de la future Coupe d'Afrique des Nations. Abonnez-vous à Zadofa et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Aïwa, dans ces 2 jours-là, on dit qu'il y a affaire Porta-Potty à Dubaï. Quand certaines de nos sœurs et influenceuses africaines font le malin matin, midi et soir pour dire à leurs copines qu'elles sont quittées à Dubaï, c'est pour aller ouvrir leur bouche, pour que des riches arrachent chemin, dedans. Chier, on peut faire ça dans la villa? Il y a des go qui ont cœur des. Eudoxie Yao dit qu'elle est quittée à Dubaï, mais elle n'est pas dans leur bêtise là-haut. Mon séjour à Dubaï était un cadeau d'anniversaire. J'ai été invité par un milliardaire qui m'a logé dans un hôtel 5 étoiles, et il payait 1 million de CFA, 1500 € par jour. Je ne suis pas allé pour faire des bêtises, croyez-moi. Sinon, je ne savais pas que les choses de caca dans la bouche existaient. Quand j'ai vu la vidéo en question, j'étais choqué. Abonnez-vous à Zadofa et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Chroniqueuse et humoriste, Eunice Unon est l'une des femmes en vogue dans le milieu de l'humour ivoirien. Après son premier spectacle à succès, elle se lance le défi de conquérir le Palais de la Culture ce 22 mai.
Rappelons que Nice Zunon a beaucoup fait parler d'elle sur la toile, avec sa relation avec l'artiste camerounais Ténor. Elle fait encore parler d'elle actuellement sur la toile, mais pour une autre raison. En effet, l'humoriste a récemment révélé que plusieurs portes lui ont été fermées, et qu'elle était seule, sans parrain, pour son prochain spectacle, parce qu'elle avait officialisé sa relation. Elle se rend elle-même dans plusieurs communes de la capitale, pour vendre ses tickets. Plusieurs artistes l'ont soutenue dans cette veine en achetant des tickets. Mais Mollard, communément appelé boss du coupé décalé, n'est pas resté indifférent face à son abnégation, et a fait parler son cœur aujourd'hui. Nous allons t'accompagner avec 50 tickets, dans la dernière SE, MAINE, MGROUP t'offre le barriérage pour fluidifier le flux ainsi que 2 écrans de 12 M2. Courage et abnégation. Fermez les guillemets, a-t-il déclaré sur sa page Facebook. À sacré Mollard, il ne cessera jamais de nous étonner. Les internautes ont remercié Mollard pour son geste à l'endroit de sa jeune sœur. Ensemble disons merci à l'artiste et bonne chance à Nice Zunon pour son spectacle. J'attends vos commentaires à ce sujet. Abonnez-vous à Zadofa, et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. L'influenceuse DS Collection était l'invitée de l'émission Peuplemique, ce mercredi 4 mai 2022. Au cours de l'émission, dans la rubrique Vérité par image, DS Collection a rompu le silence sur des dettes que doit lui rembourser l'artiste chanteur ivoirien l'Unique, et ce, depuis très longtemps. DS Collection, une influenceuse ivoirienne vivant en Belgique, est sur les bords de la lagune ébriée depuis quelque temps, pour passer un moment avec sa famille. Profitant du séjour de l'influenceuse à Abidjan, l'équipe de l'émission Peuplemique l'a reçue sur son plateau ce mercredi 4 mai 2022. Plusieurs sujets concernant l'actualité de DS Collection ont été abordés au cours de cette émission, notamment ses rapports avec certaines personnes, dont l'artiste chanteur ivoirien, l'Unique. C'est dans la rubrique intitulée Vérité par image, que l'influenceuse DS Collection a, contre toute attente, rompu le silence sur des dettes que doit lui rembourser l'Unique. Selon elle, l'artiste chanteur a contracté des dettes avec elle qu'il n'a toujours pas remboursées jusqu'à ce jour, et elle attend encore qu'il le fasse. Toutefois, DS Collection trouve ce comportement de l'Unique très méchant. L'Unique quelle épée a pris des dettes avec moi qu'il n'a pas remboursées. Il m'a dit d'acheter un billet d'avion, une fois qu'il sera à Paris, il devait me rembourser, mais je n'arrête pas d'attendre, il a aussi mon ordinateur, je trouve cela méchant de sa part, a-t-elle expliqué sur le plateau de PPLK, ce mercredi 4 mai 2022. Une chose est sûre, c'est que l'Unique ne s'attendait pas certainement que ce secret entre lui et DS Collection soit étalé sur la place publique de cette façon. Nos personnalités publiques sont-elles obligées de venir s'exposer sur les plateaux de télévision quand elles ont des problèmes entre elles ? Il faut dire que c'est parfois triste ces situations auxquelles l'on assiste entre nos personnalités publiques, qui n'hésitent pas à venir étaler leurs problèmes sur les chaînes de télévision, ainsi que sur les réseaux sociaux, dans le seul but de se nuire. Alors que ces problèmes, elles peuvent bien les gérer entre elles, en toute discrétion.